Voilà, bonjour à tous, je fais cette vidéo vite fait pour montrer aux membres du forum Android que ce que je voudrais c'est faire un dual boot. Donc ici je vais montrer l'exemple sur mon petit iPod, mais ce que j'aimerais c'est le faire sur mon gros Galaxy Note 3, mais je filme avec, donc mais ce que j'aimerais faire en fait c'est un dual boot iOS et Android. Preuve, c'est que bon, enfin, vous vous doutez bien que c'est parfaitement possible, c'est que j'ai par exemple réussi à le faire avec une toute petite machine ridicule. Cette machine est un petit Packard Bell notebook. C'est une machine de processeur Intel 1,6 GHz avec 1024 de RAM et même un petit peu moins, je pense. Mais quand on l'allume, donc je dois faire F8 dès le démarrage pour qu'il me montre le boot menu. Voilà. Et quand on regarde, effectivement, il n'a même pas 1024 de RAM. Excusez-moi, c'est l'autofocus. Voilà. 1012 MB de mémoire RAM, donc c'est vraiment ridicule. Et il a 120 Go de disque dur, je pense. Mais j'ai le dual boot, Mac OS X et Windows. Donc quand on démarre sur Mac OS X, ça va assez vite, je suis assez content. Donc là voilà, il met la pomme, il charge tout de suite avec le petit chargement en dessous. Ça prend quelques secondes, hein, ce n'est pas long. Il passe immédiatement de la pomme, de l'écran gris avec la pomme et le chargement en dessous avec le petit rond vraiment similaire à l'iPhone. Enfin, c'est plutôt l'iPhone qui a copié sur iOS. Finalement, ça cale, ça devient un écran bleu, l'écran bleu de boot. Et voilà, le Snow Leopard, magnifique bête. Et voilà Mac OS X qui tourne parfaitement bien. Donc même j'ai même pu installer plein d'autres applications, et l'avantage c'est que je suis donc si ici on fait le menu pomme à propos de ce Mac, on voit ici que je suis en version 10.6.3, donc en Snow Leopard, mais preuve ici donc processeur 1,6 GHz, c'est vraiment minuscule quoi. D'après les techniciens de Apple, c'est même une prouesse technique, hein, selon eux. Et donc j'ai même internet. Malheureusement ça ne fonctionne que par câble. Donc ici mon câble n'est pas branché, hein. Mais si on va dans les préférences système, donc réseau, voilà, il y a moyen même de connecter l'ordinateur via donc le câble Ethernet ou même via un modem Samsung, donc via mon téléphone pour me connecter de n'importe où comme si j'étais en Wi-Fi en fait, hein. Donc via le satellite en fait, hein, via une connexion DUN. Et effectivement, il y a même donc une connexion Bluetooth active qui fonctionne parfaitement bien. Et le son est même disponible. Il y a même du son sur la machine. Le son fonctionne parfaitement bien. Donc ici par exemple si j'ouvre iTunes, je vais ouvrir la dernière
musique ouverte, voilà. Donc le son fonctionne parfaitement bien, c'est magnifique. Je quitte iTunes. Et les applications d'origine fonctionnent parfaitement bien, même si j'ouvre iCal par exemple. On voit très bien qu'il est synchronisé avec mon agenda Google. Je l'ai synchronisé avec mon compte Google, juste ici. Et donc, je pense que j'ai tout montré. Le Snow Leopard, magnifique. Voilà. macOS X fonctionne assez bien, je trouve. Et donc, je suis sur un Nayad Kos, hein, Snow Leopard. Et donc, maintenant, ici, si on demande redémarrer la machine. Donc, je dois faire F8 au démarrage, hein, pour être sûr d'afficher le boot menu. Et ici, dans la sélection, je passe de macOS X à Windows. Ici, je sélectionne Windows. J'ai même une version spéciale de Windows. Ici, je suis en Windows XP. Suite édition. C'est une édition parfaitement bien configurée, avec tout déjà d'origine dessus, tous les drivers, les service packs, etc. L'écran bleu de boot comme sur Mac, mais ici Windows démarre. Vous entendez que le son fonctionne parfaitement bien également, que j'ai des applications d'installer aussi. Il y avait Internet de préinstallé dessus, Skype, VLC, les applications d'origine déjà préinstallées et les drivers de préinstaller aussi, donc notamment le son, Skype ici, et même le Wi-Fi. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, connexion. Ici, c'est parce que j'essaie d'aller un petit peu vite qu'il est un petit peu surpris par ma vitesse. Mais là, par exemple, si j'ouvre le navigateur Firefox, preuve que Internet fonctionne parfaitement bien. Ah, voilà, le Wi-Fi se montre. Et apparemment, d'après lui, je ne suis même pas connecté. Donc, on voit bien même ici que Windows est encore en français. Et donc, si j'ouvre ici, voilà les réseaux Wi-Fi. Et donc, je vais me connecter à un réseau Wi-Fi. Par exemple, ici, le home spot. Hop. Connecté, voilà. Comme c'est un home spot, normalement, il devrait ouvrir une page de connexion immédiatement. Voilà. Donc, je vais me connecter rapidement.
Pardonnez-moi, une main, c'est pas facile. Voilà. Donc, se souvenir de moi. J'accepte les conditions générales. Connecter. Retenir le mot de passe. Voilà. Ça a passé. Page internet de destination. Voilà, Google. Je suis connecté. Et donc, ici, si on demande par exemple YouTube, ça fonctionne parfaitement bien. Et si je demande une vidéo au hasard, je vais demander une vidéo au hasard. Pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement bien. Donc le Flash Player était déjà préinstallé. Hein. Voilà, voilà. Ça ne rame même pas, ça ne lag pas du tout. C'est impeccable. Voilà, donc je quitte ici en Alt F4, ça va plus vite. Donc, voilà, preuve. Et ce que j'ai fait ici avec ma petite machine, j'aimerais le faire avec mon mobile. Voilà. Donc ici, j'appuie immédiatement sur Power et hop, il éteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo.